tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un DIY. Alors je sais, je pense n'avoir jamais fait de DIY sur ma chaîne, mais en fait j'avais trop envie de tester, de vous faire ceci. Donc là, si vous voyez ce que c'est le Rainbow Highlight. J'en ai vu plein de vidéos en fait, et j'avais pas mal de fards, etc. que j'utilisais pas, je me suis dit ok, pourquoi pas vous faire ça. Donc j'ai mis ça dans un vieux packaging de fard essence qui ressemble plus à rien. Et voilà donc en gros ce que j'ai réussi à obtenir. Donc effectivement il est vachement bien coloré. Et en gros là j'ai laissé sécher pendant à peu près 3 jours et je me suis dit que ce serait le moment où j'allais devoir tester la couleur en même temps. Mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. On passe tout de suite au DIY. Donc comme vous le voyez ici, je vais venir utiliser une vieille palette de chez ELF qui ressemblait plus à rien, l'extérieur était cassé, etc. Même le bronzer d'ailleurs. Et du coup je vais venir utiliser en fait les différents fards à paupières et blush qu'il y a dedans. Donc je vais me servir des fards à paupières ici qui sont dans le coin supérieur pour faire l'highlighter vraiment. Et ensuite les autres fards et les blushs pour venir faire les couleurs. Et je vais aussi venir utiliser ce petit fard livre là violet. Donc là j'utilise des espèces de petites coupelles en plastique parce que je trouve que c'est bien mieux que des filtres à café ou quoi, ça permet de garder un peu l'humidité, de pas en foutre partout surtout. Donc là je vais commencer avec le rose, donc je vais venir prendre le fameux fard le plus clair dans le coin et venir prendre du blush et je vais ensuite venir tout écraser pour bien mélanger les deux fards. Pour l'orange, je vais venir prendre le fard du bas qui est un poil orangé mais qui reste quand même vachement bien irisé et je vais du coup prendre le blush orangé et je vais de nouveau venir mélanger tout ça et bien écrabouiller. Pour le jaune, je vais venir mélanger le fard le plus lumineux et ensuite le fard doré jaune. Et bien évidemment, j'en fous partout parce que c'est vachement salissant. Et pareil, j'écrase tout, je mélange tout, enfin... Et pour le vert, je vais venir mélanger en fait le fard vert le plus clair et toujours le fard jaune, mais vraiment le plus clair des deux en fait qui est assez lumineux justement pour donner ce côté highlight, mais je voulais pas utiliser un fard rose histoire de pas retirer en fait le côté vert. Et pour le bleu, je suis venue prendre le fard bleu le plus clair et je suis venue mélanger du coup avec un peu du fard rose qui me restait, mais en mettant pas trop et en mettant aussi le fard le plus clair qui était pas trop rosé, histoire de pas passer en violet en fait. Je voulais vraiment garder le bleu mais l'avoir un peu plus irisé. Et ensuite je suis venue rajouter un poil du fard un peu turquoise qui était dans le coin supérieur, histoire de garder un côté lumineux mais du nouveau plus bleuté. Pour le violet, je suis aussi venue prendre des petits duos de chez Clinique qui étaient tout cassés et que j'ai jamais utilisé, que j'ai mélangé du coup avec le fameux fard libre dont je ne connais même plus la marque en fait. Et je suis venue rajouter un poil de fard bleu parce que je trouvais en fait que le violet foncé était trop foncé. Et ensuite je suis venue prendre de l'alcool et je suis venue à chaque fois mélanger chaque couleur avec un peu d'alcool. Alors pour le premier j'ai été assez précautionneusement entre guillemets en rajoutant de l'alcool petit à petit. Et ensuite je suis venue mettre dans le pan mais par après j'ai été en mode à la one again, j'ai mis la blinde d'alcool, j'ai mixé et ensuite je suis venue tout simplement les mettre dans l'ordre que je voulais, un peu arc-en-ciel dans mon petit pan et voilà. Donc là comme vous voyez c'est déjà beaucoup plus liquide mais c'est pas dérangeant parce qu'il a juste fallu que je le pousse bien sur le côté, il n'y avait absolument pas de souci. De toute façon moi je veux pas dire peu importe la dose d'alcool que vous mettez, mais le plus important c'est vraiment juste que vous laissez bien sécher l'highlighter après en fait. Par contre oui, toutes mes excuses, mais je suis gauchère, je sais mettre la caméra qu'à droite et du coup quand je tiens les petits pots on voit pas toujours que je mélange. Mais vous avez compris ce que je faisais. Alors pour les 3 dernières couleurs, comme elles étaient assez liquides, je suis déjà venue les préparer avant de les mettre, histoire justement qu'elles s'étalent pas trop dans le pan. Et ensuite là comme vous voyez j'essaie de les mettre le plus fin possible entre guillemets, mais après ça je viens juste un petit peu les resserrer avec ma spatule, histoire que ça ressemble le plus possible à quelque chose. Et là par contre oui j'ai fait un coup au niveau de la couleur orange et j'en avais plus pour en remettre par dessus, donc voilà. Il est effectivement resté un petit coup dans mon highlighter, mais c'est pas grave. Là par exemple vous pouvez le voir, le bleu est super liquide mais c'est pas grave parce que je suis venue remettre le violet par dessus et du coup sur tout le côté.
Et ensuite je suis tout simplement venue avec un pot de gel liner que j'ai entouré d'un mouchoir et je suis venue presser sur l'highlighter. Ça va du coup bien le presser et le mettre le plus plat possible. Bon là j'ai toujours mon coup du coup dans l'orange, je savais pas faire grand chose d'autre. Et ça va surtout permettre de retirer déjà la couche supérieure d'alcool et du coup de le permettre de sécher. Donc maintenant c'est l'instant de vérité. Alors je dois avouer que je vais pas l'appliquer sur mes joues parce que je vais filmer d'autres vidéos après, j'ai pas envie d'avoir un highlight de ouf, je vais juste le mélanger un peu et l'appliquer légèrement. Donc en gros mon rainbow highlight ressemble à ceci, donc j'ai effectivement du rouge qui ressemble un peu plus à du rose plutôt même. J'ai un orange, de jaune, du vert, du bleu, un peu turquoise et du violet. J'ai fait tout ça donc moi avec uniquement des fards à paupières. Comme vous avez pu le voir c'est facilement faisable avec juste des fards à paupières parce que j'avais pas d'highlighter, j'avais pas envie d'en casser un. Enfin j'ai des highlighters mais j'ai pas envie d'en casser un neuf pour le faire en fait. Et ici j'ai vraiment utilisé des produits de récupération. On va voir ça tout de suite, donc je vais juste passer mon doigt dedans. Alors déjà je sais pas si vous voyez mais la couleur en tout cas est colorée et maintenant... Ah c'est pas mal. Je sais pas du tout si vous allez voir. Il y a un léger effet. C'est vraiment pas mal lumineux en fait, c'est pas trop coloré même si on voit quand même les couleurs. Et je pense que ça peut être pas mal de le mettre avec genre le rose en dessous, histoire d'avoir vraiment genre le côté un peu rosé sur le blush limite. Et le reste au niveau en fait de l'highlighter. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre le miroir de ma palette. Alors j'ai pas de petit pinceau rond pour mélanger et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé tout mélanger et l'essayer comme ça. Mais du coup on va faire exactement comme je supposais faire. Donc je prends un petit pinceau éventail, je vais passer une fois, deux fois, oula c'est un peu poudreux par contre. Et ensuite je viens appliquer simplement comme highlighter, j'ai peur que ce soit trop pigmenté. Donc je vais y aller léger. Et ben franchement, ça passe. Je sais pas si vous allez voir l'effet que ça fait. Alors je sais pas si vous allez bien voir. En fait c'est assez drôle parce que... Ouais non en fait ça se voit quand même. Je sais pas si vous allez vraiment voir l'effet un peu rainbow. Je trouve que ça donne vraiment pas mal. Et même sans être mélangé entre guillemets, c'est vraiment assez joli. Et je crois qu'effectivement le fait de mettre le rose orangé comme ça sur le blush, même si j'ai pas mis le blush aujourd'hui, mais à l'endroit du blush ça fait vraiment bien. Limite même en version un peu plus flash entre guillemets. Ce serait pas dérangeant, mais après là je crois que vous voyez bien, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'en caméra vous voyez vachement bien. Limite plus fort qu'en vrai. Ça fait moins peur, j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que je reflète comme une boule à facettes. Franchement je trouve ça pas mal, je suis toute satisfaite. Donc pour moi c'est un DIY qui fonctionne de ouf, c'est une super bonne idée. Que ce soit en vraiment fort voyant, genre pour vraiment faire un peu look festival ou en truc un peu soft comme moi je l'avais qui fait plus highlighter réellement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était un premier DIY sur ma chaîne, donc si vous souhaitez en voir d'autres comme d'habitude, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous laisse toujours tous les liens dans la barre d'infos. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye!